Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures et je vais commencer par vous présenter un comics. Vu que c'est quelque chose que je ne lis pas beaucoup, je me suis dit que j'allais vous présenter en premier parce que ça changerait un petit peu. J'ai donc lu The Steel Prince donc de Victoria Schwab. C'est le premier tome d'une trilogie qui se passe dans le même univers que la saga Darker Shades of Magic qui est sortie en roman chez les éditions Lumen. C'est un préquel techniquement, ou une préquelle, je sais jamais si c'est un ou une, qui se déroule avant du coup la trilogie qui est sortie chez Lumen. Et donc il faut pour ma part, je trouve, avoir lu quand même la trilogie avant de commencer cette trilogie de comics. Dans la saga Darker Shades of Magic, on va suivre plus précisément 3 personnages et il y a un personnage qui est le prince Rai, qui est donc le fils héritier du Londres Rouge, vu que dans cet univers vous avez plusieurs Londres différents. Vous avez du coup le Londres Rouge qui est assez prospère où il y a encore de la magie et on va suivre du coup le prince Rai avec Kel qui est un autre personnage important, mais bon je vais pas vous faire de résumé de la trilogie roman, ça sert un peu à rien. Dans ce comics là on va suivre le père du prince Rai, donc c'est Maxime, et on en a entendu beaucoup parler quand même dans la trilogie roman. Puisque c'est un personnage qui est assez sombre, assez mystérieux et qu'il a apparemment fait beaucoup de choses durant sa vie. Il a eu beaucoup de péripéties à son palmarès et du coup on va apprendre un petit peu à le connaître. Au niveau du résumé, je vais m'arrêter là tout simplement parce qu'il faut avoir lu, pour ma part je trouve vraiment qu'il faut avoir lu la trilogie pour commencer ce comics, parce que vous avez beaucoup plus d'explications sur le monde, la mise en place de l'univers, sur le système magique qui est présent dans cette saga. Et là c'est vraiment un bonus à la saga je trouve. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, ça a été très court, il est vraiment très court comme comics. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les dessins, je trouve que le style est assez brut et assez sombre et j'aime vraiment beaucoup ce genre de dessin. J'ai beaucoup aimé, on suit une péripétie vraiment de Maxime là dans ce tome là, mais on en apprend plus dans cet univers, on en apprend un peu plus sur le passé en fait de ce monde là et moi je suis super curieuse de connaître la suite. J'ai vu que l'auteur avait d'autres idées de script pour faire d'autres comics du même univers de Darker Shades of Magic et j'espère vraiment que ça va se faire parce que franchement c'était assez cool. C'est qu'un premier tome donc forcément il se passe pas non plus beaucoup de choses, mais je trouve que ça annonce beaucoup de choses assez positives pour la suite de cette trilogie. Ensuite, je vais vous parler de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, donc publié chez les éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. C'est un roman que j'ai acheté directement au mois de septembre à sa sortie parce qu'il me faisait très envie et je l'ai lu directement également. C'est un gros bébé hein, quand même, il fait quasiment 600 pages. C'est un one-shot de fantasy ou young adulte où on va suivre Elisabeth qui est une orpheline et qui habite et travaille à la grande bibliothèque d'Estive. Vous avez plusieurs grandes bibliothèques dans cet univers. Vous avez la bibliothèque principale du royaume on va dire, et vous avez plein de bibliothèques tout autour qui sont très importantes puisqu'en fait dans ces bibliothèques vous allez retrouver des grimoires qui sont des grimoires un peu magiques qui ont vraiment une âme et une entité à part entière. Ce sont des grimoires qui, s'ils sont mis entre les mains de sorciers un petit peu pas très gentils, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc ces grimoires sont un petit peu enfermés et protégés dans les grandes bibliothèques. Et vous avez les gardiens qui sont dans chaque bibliothèque qui du coup veillent à la sécurité de ces grimoires. Elisabeth est une apprentie, elle a environ 16 ans. Et elle, tout ce qu'elle veut du coup c'est devenir une gardienne, c'est vraiment son rêve dans la vie. Sauf qu'il va se passer quelque chose de pas très cool à Estive et en fait elle va se faire accuser de ce qui s'est passé. Je vous dis pas quoi pour pas vous spoiler, mais elle va se faire accuser, elle va devoir partir de là où elle a toujours habité et elle va devoir essayer de s'innocenter, essayer de prouver un petit peu ses dires et voilà un petit peu l'univers. Alors pour ma part j'ai passé vraiment une bonne lecture, c'est une lecture qui est hyper immersive. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et l'écriture fait que vous êtes à fond dans cet univers. Je trouve que l'univers qui a été mis en place avec les grimoires, avec le côté des sorciers, vous avez la magie qui est vraiment propre aux sorciers qui est décrite et qui est plutôt cool. Vous avez également des démons qui sont des personnalités également à part entière et qui sont plus ou moins rattachées aux sorciers. Vous avez du coup les grimoires en eux-mêmes. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée d'avoir vraiment des grimoires qui
pensaient par eux-mêmes, qui étaient vraiment des entités propres. J'ai vraiment beaucoup aimé la mise en place du monde et vraiment tout ce qu'a pu mettre en place l'autrice. J'ai trouvé que l'intrigue était pas hyper folle, c'est pas une intrigue qui va vous retourner le cerveau, c'est pas un livre que vous allez tourner les pages tout de suite pour savoir ce qui va se passer, mais ça a resté une lecture très sympa. Franchement, rien que pour le côté un peu immersif, un peu bizarre et assez sombre avec les démons, avec les grimoires et avec le côté magique qui est mis en place comme ça dans ce livre, je trouve que c'est plutôt sympa à lire, notamment en moment d'Halloween. Voilà, si vous voulez pas forcément quelque chose d'un univers vraiment hyper chargé en fantasy, parce que là vu que c'est un one shot, l'univers n'est pas poussé, mais pour un one shot je trouve que c'est assez en fait au niveau de la description de l'univers, au niveau de la description de plein de choses. Voilà, moi j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Elisabeth. Vous avez une romance dans ce tome qui, pour ma part, voilà, je ne veux pas accorder plus d'importance que ça à la romance parce qu'il y avait d'autres choses qui me plaisaient plus, mais voilà, il y a la romance qui prend quand même une certaine place dans le roman, donc voilà, il faut se dire que vous allez lire également une romance, mais l'univers est tellement cool que je trouve que ce serait dommage de passer à côté de ce roman juste parce que vous aimez pas trop les romances. Moi j'ai du mal à lire des romances en ce moment et franchement là c'est passé tout seul. L'héroïne est assez cool. Nathaniel, qui est donc un sorcier et du coup la personne avec qui il va y avoir la romance, est plutôt un personnage sympathique. J'ai bien aimé son développement et j'ai bien aimé le passé du personnage et tout ce qui l'amène à l'histoire. Donc franchement, plutôt une bonne lecture. J'ai trouvé que la fin allait assez vite. Il y a eu un petit passage un peu long au milieu et je trouve que la fin a quand même été assez abrégée. J'aurais aimé un peu plus de détails et plus en fait au niveau de la fin. Le début était vraiment cool et la fin était un petit peu... Voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture. Je vous conseille, si jamais vous souhaitez de la fantasy young adulte qui passe tout seul, qui est sans prise de tête, si vous cherchez une lecture vraiment pas trop compliquée, avec vraiment un monde qui est vraiment sympa à découvrir. En tant qu'amoureuse des livres et en tant qu'amoureuse des bibliothèques, c'est un plaisir de retrouver ce genre d'univers là, puisque forcément les livres, les bibliothèques et la lecture, tout ça c'est mis en avant dans ce roman. Alors je vais pas en dire plus parce que c'est un one shot, mais j'ai vraiment été agréablement surprise par ce roman. J'ai passé un bon moment de lecture. Après ça prend un peu de temps de lecture parce que du coup il fait quand même quasiment 600 pages, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu. Je passe ensuite à La Faucheuse d'Ennis Chesterman. Je voulais découvrir ce titre depuis quasiment sa sortie française. J'en ai entendu partout, je pense que vous aussi, donc je vais aller assez vite pour vous parler de ce roman. C'est un roman de science-fiction young adulte. J'ai eu envie de young adulte en ce moment, cherchez pas. Où en fait les humains ont réussi à combattre un petit peu la mort, la vieillesse. Ce qui fait que plus personne ne meurt de façon naturelle. Vous avez la science qui s'est développée à tel point que vous vous blessez très gravement, ce qui aurait dû vous tuer dans notre monde à nous, ne vous tue pas du tout. Et vous restez quelques jours à l'hôpital et vous ressortez de là ni vu ni connu. Ça pose quand même un petit souci au niveau de la régulation de la population. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire des centenaires et voire plus. Mais du coup, il y a de plus en plus de monde sur la planète et c'est pas possible de rester comme ça. Il y a eu un système de mis en place qui est le système des faucheurs, et les faucheurs sont des personnes totalement lambda qui vont être formées pour devenir des faucheurs, et les faucheurs sont les personnes qui vont venir toquer à votre porte un jour et vont vous dire aujourd'hui vous avez été choisi pour être glané. Donc ce qui fait que vous allez vraiment mourir pour de vrai. Voilà, donc personne ne va tenter de vous réanimer, de sauver votre corps. Personne n'a l'autorité de contredire la volonté d'un faucheur de toute façon. Donc voilà, il y a les faucheurs qui sont mis en place, il y en a beaucoup par région, et en fait ils ont un quota à respecter. Ils doivent respecter plein de petites lois propres à eux, c'est-à-dire il faut pas tuer que des pauvres, il faut pas tuer que des riches, il faut pas tuer que les gens d'une même ethnie, il faut pas tuer que des femmes ou que des hommes. Enfin voilà, ils ont des quotas à respecter. Certains faucheurs essayent de se rapprocher au pourcentage de mortalité qui pouvait exister dans notre monde qu'on connaît nous, c'est-à-dire autant de pourcentage de personnes qui meurent dans un accident de voiture, autant de pourcentage qui meurent
dans une noyade ou des choses comme ça, et d'autres font totalement comme ils veulent, et ça je vous laisse découvrir par vous-même. Nous allons suivre deux personnages complètement différents qui vont être pris en tant qu'apprentis. Un faucheur va les choisir tous les deux pour devenir apprenti faucheur, sauf que normalement ça ne se passe pas forcément comme ça, vu qu'un faucheur choisit uniquement un seul apprenti. Ça va poser un petit peu problème, vu que l'un des deux va devoir retourner à sa vie normale après cet apprentissage, vu qu'il ne va pas être choisi pour devenir faucheur. Quand même, être faucheur, ça a plutôt des bons avantages, vu que vous avez une bague, vous avez une sorte d'immunité, vous ne pouvez pas être tué par les autres faucheurs, vous pouvez uniquement vous autoglaner, donc mourir vraiment si vous le désirez. Et votre famille a également une immunité jusqu'au moment où vous décidez d'en finir avec votre vie. Donc si vous décidez de mourir dans 100 ans, votre famille sera immunisée pendant 100 ans. On va donc suivre l'apprentissage des deux personnages, on va suivre la découverte du monde, la découverte des différents faucheurs et comment ça se passe un petit peu dans ce monde-là. Je vous en dis pas plus parce que c'est un tome qui est quand même assez introductif quand même à ce monde-là. On apprend à connaître les personnages, les différents faucheurs, vraiment la construction de ce monde-là. Alors pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé que le monde était vraiment bien pensé. Tout était cohérent, sauf je me suis posé quelques questions par rapport au fait que pourquoi est-ce qu'ils autorisent encore les personnes à avoir des enfants s'il y a un problème de population sur cette planète? Voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui me sont venues durant ma lecture, mais j'espère que pas mal de mes questions vont trouver des réponses dans le tome 2 et 3. Je me dis c'est une trilogie, donc forcément il y a des choses qui sont gardées pour la suite. J'ai également bien aimé les personnages que j'ai trouvé assez charismatiques et assez attachants, même pour les deux jeunes qu'on suit pour devenir apprenti faucheur. J'ai vu la fin du premier tome, j'ai super hâte de lire le deuxième tome parce que je ne sais pas dans quelle direction va partir l'histoire. Je pense avoir une petite idée, mais franchement ça a attisé ma curiosité et autant je trouve que ça aurait pu se terminer là en tant que one shot, mais du coup ça me titille de savoir qu'il y a encore 2 tomes dans cette saga, 2 tomes qui sont quand même plus balèzes en plus que celui-là, donc il y a quand même des choses qui vont se passer. Je pense que je lirai le tome 2 dans pas si longtemps que ça parce que du coup je suis quand même très curieuse. C'est un roman qui a pas mal de petits rebondissements tout au long de la lecture, c'est très sympa. Vous avez un rythme qui est assez haletant parce que il se passe plein de choses, vous avez envie d'arriver à une certaine date, vous avez envie de savoir ce qui va se passer et du coup vous tournez les pages assez rapidement si vous êtes à fond dans cette lecture. Je suis plutôt contente d'avoir enfin découvert cette saga et j'ai très envie de lire la suite parce que j'ai vu que plein d'avis de personnes que je suis ont préféré la suite de cette saga à ce premier tome. Vu que le premier tome était déjà plutôt une bonne lecture, je me dis ça peut vraiment être très cool pour lire la suite. Je vais terminer rapidement en vous parlant d'un tout petit roman que j'ai lu et je vous mettrai la couve juste ici parce que c'est un roman qu'on m'a prêté et que j'ai déjà rendu. Il s'agit de Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King. C'est une très courte nouvelle d'environ 150 pages. Je voulais pas forcément l'acheter mais j'ai une amie à moi qui l'avait, du coup elle a décidé de me le prêter pour que je puisse lire cette nouvelle. C'est une petite nouvelle qui était sympatoche mais ça cassait pas trois pattes à un canard. On va suivre une jeune fille qui est assez complexée par son corps, qui essaye de perdre du poids parce que du coup on lui donne un surnom vraiment pas très sympathique et du coup elle veut essayer de perdre du poids avant son entrée au collège pour que ce soit du passé et que ce surnom ne l'accompagne pas dans ses futures années d'études. Elle va rencontrer un homme assez bizarre le matin quand elle est partie courir dans le petit parc près de chez elle et cet homme va lui donner une sorte de boîte et dans cette boîte il va y avoir des chocolats qui vont sortir et en fait il va lui dire tu vas pouvoir en manger qu'un seul et tu n'auras pas envie d'en manger un deuxième et tu verras que ça va t'aider pour te sentir mieux. Du coup elle accepte ce cadeau. Déjà c'est très bizarre d'accepter un cadeau d'un homme assez bizarre comme lui. Après le personnage a quand même des réflexions sur ça, elle veut pas vraiment lui faire confiance et du coup
Elle prend la boîte mais elle va pas s'en servir tout de suite parce qu'elle a pas confiance en l'homme, ce qui est un peu normal. Et dans cette boîte il y a également des boutons de différentes couleurs. Elle ne sait absolument pas ce que c'est. Et on va découvrir du coup dans ce roman, on va découvrir un peu son évolution à Gwendy et également ce que peut faire la boîte que l'homme lui a donnée. Je vais m'arrêter là pour résumer parce que ça fait 150 pages, donc là je vous ai déjà donné le résumé des 50 premières pages on va dire. C'est sympathique, je m'attendais à autre chose au niveau de la fin, c'est pas transcendant. Ça se lit bien parce que c'est du Stephen King et que forcément l'écriture de Stephen King se lit bien. Donc voilà, je l'ai lu volontiers, je l'aurais pas forcément acheté par moi-même, je l'aurais pas forcément gardé parce que franchement c'est pas une lecture qui va me rester marquée pendant des années on va dire. Mais voilà, je voulais également découvrir Élévation, voilà, qu'elle va également prêter parce qu'elle a, c'est une fan de Stephen King, donc elle a même toutes les petites nouvelles, donc elle va également me prêter cette petite nouvelle également que je pourrai découvrir donc très bientôt. J'espère qu'elle sera un petit peu mieux que celle-là parce que bon ça se lisait mais bon c'était pas... Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présentés. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.